Dans cette vidéo, je t'explique tout sur le changement de pied. Pourquoi il faut savoir changer ses pieds, quand le faire, comment. Ça peut paraître un peu compliqué au début, mais en regardant cette vidéo, tu vas tout comprendre. Je vais essayer de bien t'expliquer tout ça avec des belles images, aussi bien à terre que sur l'eau. Et j'en profiterai aussi pour te donner plein d'astuces pour que tu sois plus à l'aise en position toe side. C'est parti! Bon alors on va être obligé de commencer avec un peu de vocabulaire, un peu de théorie. Si tu connais déjà un peu toutes ces notions de goofy régular, je t'invite à aller directement vers la minute 5. Il y a des chapitres dans la vidéo où je parle plus concrètement du changement de pied. Mais pour ceux qui débutent un peu plus, c'est important que je revienne sur ces notions. Donc on a tous un côté où on se sent plus à l'aise, exactement comme on est tous soit droitier, soit gaucher. Et si on se sent plus à l'aise avec le pied droit derrière, on dit qu'on est régular, comme moi. Et si au contraire, on se sent plus à l'aise avec le pied gauche derrière, on dit qu'on est goofy. Chaque rider a sa position de prédilection et le choix il est vraiment instinctif. Si tu doutes vraiment de ton côté naturel, tu peux faire un test en te faisant pousser comme ça et le pied que tu vas mettre en premier, a priori, c'est ton pied avant. Donc quand on est face à la wing, sur son bon côté, ou encore son bon stance en anglais, j'appelle ça la position naturelle. Donc pour moi, en régular, pied droit derrière. Et quand on a les pieds inversés, on appelle ça la position toe side. On a le bassin vrillé. On est toujours sur son bon stance, régular pour moi. Au lieu d'être régular, main gauche devant comme ça, je suis toujours les pieds régulars, mais c'est ma main droite qui est devant et j'ai le bassin vrillé. Quand on est sur son mauvais pied, donc en goofy pour moi, avec donc le pied droit devant, on appelle ça la position switchée. J'ai inversé mes pieds par rapport à mon côté naturel. Donc comme ici sur les images où je suis en position goofy, avec mon pied droit devant, c'est pas mon côté naturel, mais il faut être capable de naviguer sur son mauvais côté aussi. Par contre, on va essayer de faire vraiment toutes ces manœuvres toujours sur son bon pied, que ce soit un jibe ou un virement de bord. Et donc que ce soit pour jiber ou pour virer, d'un côté, on changera ses pieds avant le jibe pour faire la manœuvre sur son bon côté. Et de l'autre côté, on changera ses pieds après le jibe. Donc si t'es pas habitué à ces notions, ça peut paraître un peu compliqué, mais en fait tu vas voir, c'est super simple. Par exemple, moi je suis régular, donc si le vent vient de la droite, je vais partir en position goofy pour être face à la wing vers le large. Juste avant de tourner, je changerai mes pieds pour me retrouver régular et je ferai ma manœuvre, que ce soit un jibe ou un virement, sur mon bon côté, donc en position régular, toe side. Et en revenant vers la plage, là je serai sur mon bon côté, en régular, et donc j'aurai pas besoin de changer mes pieds avant ma manœuvre pour jiber, pour tourner. Si tu commences à bien voler des deux côtés et à réussir tes premiers jibes, tu peux commencer à apprendre à changer tes pieds en l'air en navigation. Et si t'en es pas encore là, faut absolument que tu regardes ma vidéo où j'apprends à un copain à jiber. Ça a aidé plein de monde et après l'avoir vu, c'est sûr que toi aussi tu arriveras à jiber. Je mets le lien dans la description et puis il y a le lien aussi de tous les tutos que j'ai déjà fait. Il y a une playlist vraiment complète, ça va de faire ses premiers vols jusqu'à apprendre le backflip, donc il y en a vraiment pour tous les niveaux. Et profites-en aussi pour t'abonner à la chaîne, c'est le meilleur moyen de me soutenir et d'être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos. Donc je reprends ce qui nous intéresse vraiment ici, donc le changement de pied, c'est un peu la troisième grande étape de progression. Après avoir fait ses premiers vols et après avoir appris à jiber, il va falloir apprendre à changer ses pieds en l'air. Donc quand tu vas jiber, donc évidemment dans ta position naturelle, encore une fois en régular pour moi, tu vas finir ton jibe dans ton position toe side. Et même s'il n'y a aucune obligation de changer ses pieds, je te recommande fortement d'apprendre cette technique. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, tu décolleras beaucoup plus facilement quand tu es face à ta wing. Tu pourras remonter au vent aussi beaucoup mieux en étant face à ta wing qu'en position toe side. Tu tireras plus vite, toujours face à ta wing qu'en toe side. Et enfin, tu te fatigueras beaucoup moins en changeant régulièrement de position. Plus tôt tu commences à apprendre et plus tôt tu vas y arriver. Donc je vais déjà te donner quelques conseils pour être plus à l'aise en position toe side, ce qui n'est pas forcément évident au début. Comme ça, quand tu boucleras tes jibes, déjà tu te sentiras un peu mieux et tu pourras ensuite changer tes pieds pour te retrouver face à la wing dans une position plus confortable.
Donc ça signifie côté orteil. Et donc on va naviguer d'une façon où on va devoir appuyer très légèrement sur ses orteils pour garder la planche à plat, par rapport à une position normale où on va être plutôt très légèrement sur ses talons. C'est plus dur de générer de la puissance dans sa wing quand on est toe side, car on est complètement tordu. Mais il y a plusieurs petites astuces pour remédier à ça et pour avoir plus de puissance dans la wing, donc se sentir plus à l'aise. Déjà, je te recommande de reculer tes mains au maximum, aussi bien la main avant que la main arrière. Donc si tu as une wing avec une barre, c'est super facile, mais avec les grandes poignées rigides, il n'y a aucun problème aussi. Et même si c'est des petites poignées rigides que tu as, mets ta main avant le plus reculée possible sur la poignée avant et le bras avant bien tendu. Essaye aussi d'avoir la wing la plus basse possible. L'oreille doit presque toucher l'eau, c'est un bon repère de se dire ça. Et enfin, pense à avoir le bassin le plus vrillé possible, vraiment d'être tordu au maximum pour que ta wing prenne le vent, toujours le bras avant bien tendu. Et tu vas voir que si tu arrives à faire ces trois choses-là, tu vas pouvoir générer beaucoup plus de puissance dans ta wing, donc tu vas pouvoir aller relativement vite, même en toe side, et même remonter au vent. Tu auras plus d'appui, donc plus de stabilité, tu vas te sentir plus à l'aise et tu pourras donc aborder le changement de pied plus facilement. C'est plus facile de naviguer en toe side quand tu es bien toilé, plutôt dans les maxi. Donc avec tes premiers grands bords toe side, déjà tu seras plutôt au large, une position abattue, et ce sera plus facile donc si tu as pas mal de vent. Si tu es un peu sous-toilé, c'est pas l'idéal pour progresser en toe side. Pour tes premiers changements de pied, il va falloir y aller petit à petit. On va respecter plusieurs étapes. Je te recommande vraiment d'utiliser des straps, au moins des straps avant. Ça a plein d'avantages. Ça va déjà te donner la bonne position où mettre tes pieds, aussi de te stabiliser et surtout n'aie pas peur si tu n'as pas l'habitude d'utiliser des straps, règle-les bien larges et si tu tombes, ton pied il va sortir naturellement. Si tu n'as encore jamais utilisé de straps, tu vas voir, même pour les jibes c'est plus facile, en ligne droite pour aller vite c'est plus facile, pour décoller c'est plus facile. Donc vraiment je te recommande d'utiliser des straps, ça va te simplifier la vie. Et si tu n'es pas d'accord avec ça, n'hésite pas à m'expliquer pourquoi dans les commentaires, je suis ouvert à toute discussion et on pourra en parler tranquillement. Donc pour apprendre le changement de pied, on va le faire en plusieurs étapes. Tout simplement, en premier, on va s'entraîner à terre. Il faut déjà être capable de le faire à terre avant de pouvoir le faire sur l'eau avec de la vitesse, avec de la hauteur. En premier, on va apprendre le passage de la position toe side en sortie de jibe à la position switchée sur ton mauvais côté en fait. Donc je commence à sortir le pied arrière du strap, je désengage un peu mon pied avant du strap également, je rapproche déjà mon pied arrière du centre de la planche, je l'avance au maximum et il va falloir que tu cherches le strap avant avec ton pied arrière qui va devenir donc le nouveau pied avant. Dès que tu as un pied de nouveau dans le strap avant, tu peux sortir ton ancien pied avant pour le remettre à l'arrière devant le strap. Une fois que tu arrives à faire ça à terre, tu vas pouvoir le faire sur l'eau, mais dans un premier temps, je te recommande d'essayer sans voler, sur une planche qui flotte évidemment, ça peut même être un paddle, pour vraiment, encore une fois, t'entraîner à changer tes pieds sans regarder tes pieds justement, en gardant le regard bien à l'horizon, bien au loin. Et ça peut être hyper rapide à assimiler pour certains en 2 minutes, mais ça peut prendre plusieurs jours pour d'autres, donc chacun à son rythme va apprendre petit à petit. Et quand tu te sens à l'aise à changer tes pieds sans voler, tu vas pouvoir essayer pour la première fois en volant. C'est toujours la même technique, mais là, il faut juste que tu gères en plus de ça la vitesse et la hauteur sur ton foil. Donc pour tes premiers essais, je te conseille de ralentir un petit peu en levant la wing au-dessus de ta tête. Ça va déjà te permettre de tracter un petit peu plus vers le haut, d'alléger ta planche. Et quand tu vas ramener ton pied arrière vers l'avant, tu peux déjà le faire lentement et faire plus de poids sur l'avant pour que la planche retouche l'eau. À ce moment-là, tu vas pouvoir sortir ton ancien pied avant pour le mettre à l'arrière. Et la planche, si elle touche l'eau, ça te donne de la stabilité en plus. Et si tu le fais avec suffisamment de vitesse, tu vas pouvoir redécoller instantanément. Et ce sera beaucoup plus facile comme ça que si tu essayes de changer entièrement en l'air. Ici, Xavier, un ami, réussit son changement de pied car il garde la planche plutôt à plat et garde du poids sur l'avant du flotteur pendant son changement de pied. Même s'il ne rechauffe pas le strap avant du premier coup, le fait de d'abord chercher à positionner le nouveau pied avant plaque la planche à l'eau et redonne de la stabilité. Et comme Xavier garde de la vitesse, il redécolle instantanément. Encore une fois, pense bien à avancer le pied arrière au maximum avant de réellement inverser tes pieds.
sera toujours ça de moins à faire. Et même sans strap, on voit bien mon pied arrière en premier qui s'avance pour remettre du poids sur l'avant du flotteur. Et juste après, c'est l'ancien pied avant qui vient à l'arrière. Au début, essaye pas de changer tes pieds juste après la manœuvre. Refais quelques mètres, restabilise-toi, reprends un petit peu ta vitesse de croisière pour changer tes pieds à ton rythme. Et ensuite, au fur et à mesure, quand tu seras un peu plus à l'aise, tu pourras changer tes pieds de plus en plus vite, juste après la fin de la manœuvre. Maintenant que tu fais changer tes pieds de la position toe side à la position switchée, donc sur ton mauvais côté, tu vas devoir rechanger tes pieds avant de refaire une manœuvre pour te retrouver de nouveau sur ton stance naturel et être à l'aise pour ton jibe ou ton virement. Même fichier très proche et quasiment la même technique, ça reste un tout petit peu différent parce qu'on va se retrouver d'une position où on est face à la wing à une position toe side où on est un peu plus tordu. Donc je te conseille exactement les mêmes étapes, de commencer à terre pour s'entraîner à l'arrêt sur le plat. Et pareil, donc en avançant progressivement son pied arrière, en désengageant légèrement le strap avant, le pied arrière vient chercher le strap avant et dès qu'on sent le strap avant avec son nouveau pied avant, on peut sortir l'ancien pied avant qui devient pied arrière. Tout ça évidemment en essayant de garder de la puissance dans la wing et sans regarder ses pieds. Quand on y arrive à terre, on s'entraîne sur l'eau sans voler et une fois qu'on a réussi ces différentes étapes, on peut y aller en volant. Pareil, les premières fois, on peut toucher un peu l'eau avec la planche et au fur et à mesure, à force d'essayer et d'y arriver, on le fera de plus en plus vite. Dès qu'on sent le strap avec son ancien pied arrière, presque dans le même temps, on sort l'ancien pied avant pour le mettre à l'arrière juste devant le strap. Et tout ça en faisant attention à garder les pieds bien centrés pour pas trop bouger l'assiette du flotteur. Donc voilà pour toutes ces différentes notions et techniques. J'espère que tu m'as bien suivi. Mais ce qu'il faut retenir avant tout, c'est qu'on peut y aller progressivement en respectant les étapes et surtout en faisant attention à garder tout le temps du poids à l'avant du flotteur pour au pire le plaquer sur l'eau, tu changes tes pieds et ça redécolle. Et vraiment, enfin, avec la pratique, tu changeras tes pieds de plus en plus vite sans que la planche ne touche l'eau et à la fin, ça te paraîtra même facile. N'hésite pas si tu as des questions. Encore une fois, pense bien à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ici là, bon ride et à très vite avec une nouvelle vidéo.